Allez les amis, on se retrouve sur le numéro 10 et on va commencer par un magnifique par 3 qui fait 155 mètres pour aller sur le green. Il est tôt le matin, je ne suis pas encore chaud, mais je vais envoyer quand même me faire route. Il est bien défendu, ce trou là, il est bien défendu, il y a les bunkers à l'entrée du green. Et on va essayer d'aller plus loin. Allez, c'est parti. Elle part en plein milieu du green. On va voir là-bas. On est parti de là-bas pour arriver sur cette magnifique grille. Oh là 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 là, c'est merveilleux ça. Ah, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je commence par planter les drapeaux les amis. C'est chaud ça, c'est chaud, ça commence fort les bâtards. Allez, ben écoute, Birdie peut à suivre. Hein. Ça commence fort le matin. Allez, on passe au suivant. Trou numéro 11 les amis. On va prendre le Patator, c'est un par 4 qui fait 380 mètres. Il va passer au-dessus des arbres là à gauche là. Pour éliminer le côté droit en fait. Parce qu'il y a un obstacle 2 qui attend mon driver là-bas. Donc j'ai raté ma balle complètement à gauche. Ça va, parfait. Ça devrait être parfait ça. Bon, premier drive de la matinée, j'ai le talonné un peu quand même parce qu'il est sorti à gauche hein, comme j'avais prévu, mais il est revenu un petit peu à droite. Et ça restait le premier drive de la matinée quoi. Bon, quand il va pousser celui-là, il va être un petit peu embêtant ça. Allez, il va être au moins 90 mètres il reste pour aller là-bas. C'est parti. Et par bijou drapeau. Non, c'est pas possible. C'est magique le golf. Donc, quand on arrive ici, on arrive là, on a ces petits bunkers qui défendent l'accès green. Et là, j'ai encore planté un peu le drapeau, comme on veut dire ça. Et c'est pas mal, il était bijou celui-là. Voilà ma bébête. Oh, j'ai bien fait des jeux ce matin moi. Oh, oh magnifique. Allez, léger pente de droite-gauche. Est-ce que ça va en faire une deuxième? C'est parti. Wouhou! Quelle machine! Yeah! C'est fabuleux! Allez les amis, trou numéro 12, un magnifique par 4 qui fait 377 mètres. Et danger plutôt à droite, mais bon, si on tape 300 mètres, on a l'eau là-bas. Donc je vais faire un power draw pour éliminer le côté droit, tout simplement. Allez, go! Châtaigné celui-là. Il est magnifique. Voilà les amis. Voilà le petit danger de droite. Hein, mais voilà. Allez. On va voir comment on va se débrouiller pour sortir cette balle de là. Bon, il me reste 80 mètres pour aller là-bas. J'ai ma balle qui est enfouie dedans là. De toute façon, on peut faire quelque chose. Et alors, qu'est-ce qu'on peut bien y faire là? Il y a 80 mètres, je peux même pas swinguer et on sait que la balle est cachée dans un trou là. Ouais, c'est ça. Bon ben on va imaginer des coups, hein, c'est tout. Donc là si je me mets là, je prends le plus court, je vois pas la balle. J'ai pas le droit donc d'après les règles, j'ai pas le droit ni tresser ni casser les branches. Hein. Donc je me débrouille, je joue la balle là où elle se trouve, ou sinon je la déclare injouable si je peux pas jouer. Mais comme là ça peut passer en bas, je vais imaginer des coups. Ah, là je vois ma balle.
Il y a 80 mètres. De la sortir là-bas, allez en rythme. Je remarche pour les greens, c'est parfait ça. Allez. Ouais, ça reste du golf. Hein. On sort bien quand même si je suis au fond du green, mais ça reste un super beau coup. De là où j'étais, j'ai un très long putt à faire. Allez, à suivre. Allez, avance cocotte. Allez. Oh, oh. Et ça va, on prend tous les jours, amis. On prend tous les jours. C'est très très beau putt. 2 putts. On prend, dès là où j'étais, on passe au suivant. Allez, trou numéro 13 les amis. Les dangers ici à gauche. Hein. Donc là, on va faire un magnifique power fade pour éliminer le côté gauche là-bas. Allez, c'est parti. Yes, papa, j'ai déjà... On va tourner un petit peu plus à droite que prévu. Mais ça va. Alors, comme vous avez remarqué, en fait, on a des par 4 qui sont suffisamment longues sur l'allée ici, là. Mais n'oubliez pas qu'on a 6 départs. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de partir des boulots de plus loin. Donc ça reste du golf, ça reste du plaisir. Donc il y a 6 départs, vous pouvez partir de couleurs de départ que vous souhaitez. Et d'ailleurs, la Fédé a mis en place un système qui permet de partir des couleurs de départ en fonction de ces niveaux. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, parce que ça permet quand même de jouer sur des parcours qui sont suffisamment longs pour les pros, mais que les amateurs puissent jouer dessus. Ça, c'est formidable. Donc n'hésitez pas une seconde à partir des boules avancées. Moi, ça m'arrive aussi, hein, de partir des boules rouges, des boules bleues. Quand je fais des parcours à thème comme ça permet de changer aussi la configuration du parcours et aussi la façon de voir le parcours différemment que de partir toujours du même endroit. Donc, je dirais, laissons notre ego de côté et prenons plaisir à s'amuser. C'est ça le plus important au golf. S'amuser avant tout. Prendre du plaisir. Allez, bon, je ne vais pas prendre trop la tête par rapport à ça, mais c'était... ça me venait en tête comme ça, du coup je le partage. Comme tout, je le partage. Bon, il faut que je marche un peu plus vite par contre, pour faire le 2 heures, le 9 trous en moins de 2 heures. C'est le petit challenge. Donc là, je vais booster la marche. Bon, je chope un peu le rough les amis. C'est normal, il a plus tourné que prévu. Et là, il me semble que le drapeau il est au fond du green. Hein. Donc ça fait, il me reste 120 mètres pour le green. Si on rajoute 20 mètres de plus, ça fait 145 mètres. Donc on ne va pas s'entêter. Allez, c'est parti. Donc il va manquer un peu là. Ouais. Bon, le ressenti se trompe pas, je suis bien court. Et là, il me reste au moins allez, un club de plus là à prendre. Mais elle n'était pas bien sortie du club celui-là. Allez, on va faire le chip. Ah, ça arrive. Ça arrive. Allez, on passe au suivant. C'est le golf. À l'attaque les amis. Donc, numéro 14. Un petit par 4. Seulement 277 mètres. Donc on va l'attaquer. On va se faire plaisir. Et le danger est plutôt à gauche. Tout le long à gauche, il y a de l'eau. Et à droite, on peut rater, mais sauf qu'on est dans la forêt. On a les
On est dans le rough. Donc là, pour l'attaquer, essayez de ne pas non plus. Pour l'attaquer, celui-là, on va faire un bon power fade là. Pour épouser la forme du fairway et aller chercher cette green. Allez, let's go. Magnifique quoi. Reste là. Ah, ça va. Donc on a le départ tout au fond là-bas. Donc la zone de réception à ce trou là, c'est plutôt ici là. Donc ceux qui n'attaquent pas trop le green peuvent arriver par là, d'accord. Donc si vous allez à droite, il y a ces petits arbres et trop à gauche ici, on a tout là. Donc la zone de réception idéale, c'est là, ici. Et après on a cette bunker qui défend l'accès sur le green. Et là, il y a une merveilleuse surprise qui attend là-bas. C'est la première fois que j'arrive à le choper cette green. Des fois j'ai le fly. Et aujourd'hui je suis sur le green les amis. Et on a un peu de pourrigue à suivre. Donc on a quand on attaque le green, on a cette petit bunker là qui défend l'accès. Et regardez-moi ces petites merveilles. Si c'est pas beau ça de commencer le matin comme ça, sans me déconner. Allez, je pose la caméra là. Ah, il n'est pas revenu. Bon, allez, on prend. Yeah, quand même, ça fait un birdie. Allez les amis, donc tour numéro 5. Tour numéro 15, un par 5 de 436 mètres. C'est un bébé par 5 du coup là. Et donc le danger plutôt le gêner qui soit à gauche là-bas. Donc on va jouer un power fade pour éliminer ce danger à gauche. Et on va châtaigner la balle. Allez. Là on peut rater à droite, pas trop à droite non plus, mais on va châtaigner cette balle, c'est tout. Nickel ça. Nickel chrome. Enfin, comme j'ai une balle qui est un peu plus pluguée dedans là, donc là il y a une bosse derrière ici. Donc ça veut dire que mon club va accrocher un peu plus. Ce que je fais, je vais sur clubber, je vais prendre 2 clubs de plus. Il me reste 135 mètres pour aller sur le green. Et le drapeau il est au fond du green à droite. Il y a le bunker qui défend bien. Donc je vais jouer ma balle milieu green en petit fade s'il le faut. Pour la laisser revenir vers le drapeau. Mais par contre je vais prendre 2 clubs de plus pour faire un petit swing. Je vais adresser ma balle pied intérieur, talon pied arrière. Et on joue là-dessus un petit swing. Allez. Donc là je puis en faire 7 au lieu d'en faire 9 habituel. Il est parti milieu green, même s'il n'y a pas de fade. C'est parfait. Donc, je suis milieu green. C'est jamais le terrain qui s'adapte à nous. C'est nous qui devons nous adapter au terrain. Donc chaque crew est complètement différent. Donc dès qu'on arrive à s'adapter par rapport au terrain, on est nickel. C'est que chaque club dans le fait a son temps en fait d'utilisation. Donc pareil, on choisit les clubs adéquate avec le terrain. Allez, j'ai touché quand même le green. Il me reste un sacré peu d'affaires, mais je suis quand même content. Allez, on va peser. Donc on a la balle sur le green, on a cette bunker qui défend l'accès sur le green. Et vous rappelez, on vient de tout là-bas. Regardez-moi si c'est pas beau ça. C'est la beauté des jours de matin parce que les oiseaux sont libres. Et il est en train de manger. Ah non. Et on passe au suivant. Trou numéro 16, un par 5, danger à gauche. Donc je me mets sur la partie gauche du départ pour ouvrir à droite là-bas. Et je joue un power draw. Même si ma balle reste à droite,
Il n'y a pas de danger là-bas, c'est parfait. Allez, on va chercher un peu plus des roues là, celle-là. Let's go. Il est châtaignier celui-là quand même. Avance. Châtaignier celui-là. Bon, je suis resté à droite, mais la balle est bien posée, ça va. Et il me reste 170 mètres pour aller sur le green. Voilà, donc ici. Et le drapeau me semble au fond du green. Donc j'ai joué un fer 5 pour aller chercher le cœur du green là-bas. Allez. C'est pareil, le drapeau est à droite. Mais je vais jouer sur la partie gauche du green et laisser la balle au milieu du green. Allez, come on. Go. Ouais, nickel. Ouf. Parce que j'ai pas fly les green. Donc là, on arrive de là-bas, les amis. On a ces bunkers de fairway qui gênent que ceux qui n'attaquent pas le green en deux. Du coup. Et quand on arrive sur le green, on a ces petits bunkers qui défendent l'accès sur le green. Et on est à droite ici, parce que c'est à droite, c'est là il faut rater la plupart du temps. Parce qu'à gauche, on a de l'eau. Donc et là encore, les amis, je viens de percevoir ma balle. Pas loin du green. Aussi, pas loin du drapeau plutôt. Ça restait un beau putt à suivre derrière. Mais je pensais que j'avais flyé le green, mais en fait, non. Je suis bien là. Allez, eagle putt, les amis, à suivre. Let's go. Je pense même pas qu'il est tombé sur le green. Là, ça m'a l'air tout droit là. Ça penchait un micro quand même à gauche, hein, à droite plutôt. Ouais. Magnifique Abdou. C'est incroyable. Allez, trou numéro 17 les amis. Donc c'est un magnifique par 3 qui est tout simplement extraordinaire. Il est mystérieux ce trou là. Tu peux jouer en faire 3 clubs de plus comme tu peux jouer un club en moins. Donc quand il y a le vent, c'est infernal. Donc là le drapeau il est à l'entrée du green. Il nous reste 132 mètres donc pour aller jusqu'au green là-bas. On va mettre un petit wedge. Allez, pour aller chercher cette green. Parce que le drapeau est au milieu du green, donc ça tombe bien. Let's go. Elle part bijou au drapeau. Un peu de backspin quand même. Donc c'est quand même merveilleux, hein. C'est ce que je répète toujours, hein. Chaque coup est unique et il ne se reproduira jamais. Il ne se reproduira jamais. Donc on apprécie les coups les amis. On essaye de faire le meilleur et après voilà, ça se prend la tête. Donc là on a, je crois que j'ai encore placé le drapeau là-bas. Je vois ma balle pas loin du trou. Ça déconne quand même, c'est tôt le matin, avant de commencer le boulot, faire des coups merveilleux comme ça les amis. C'est tout simplement sublime. Donc on répare toujours nos pitch. Et hop. Dans ce cas-là, je vais marquer la balle pour la nettoyer, hein, parce que avec la boue. Allez. Alors je crois que j'ai perdu ma pièce. Et en même temps que je nettoie, je vais analyser le terrain pour savoir où est-ce que je vais jouer ma balle.
Ah, j'ai l'impression on va la jouer à gauche là. Il y a un micro-pente là. Je vais sur le bord gauche du trou. Bon, il n'est pas revenu. Allez. Je prends le part. On se trouve, on ne peut pas tout rentrer quand même. Et regarde-moi cette forêt là, c'est simplement sublime. Et la couleur qu'il y a. Et moi, je ne donne pas de soleil, mais il y a quand même ces couleurs qui sont extraordinaires. J'adore. Alors, donc techniquement ici, ce trou là, le drive, c'est pas le bon affaire. On est quand même en hiver, il commence à pleuvoir, donc les balles vont au moins voler. Je vais m'appuyer sur la partie gauche. Donc je vais faire un power drop, plutôt un drop pour que la balle revienne. S'il reste à droite, juste dans la forêt. Je pourrais jouer un hybride. Je vais me défouler pour terminer ces 9 trous là. Allez, donc trou numéro 18, c'est parti. Donc là on peut rater à gauche. Elle est parfaite. Vous allez bien? Allez, il reste 120 mètres. Il y a un peu du vent contre. Hein. On va pouvoir aller chercher le fond du green. Allez, let's go. Allez, comment? Dernière putt pour finir cette 9 trous là, tranquille. Ça va? Ben écoute, j'ai joué tout ce matin, ça va, c'est agréable là. Je suis sur mon dernier putt là, allez. Avant que d'aller au boulot. Avant green putter à main. C'est parti. Ça va, on prend. Ça va et toi? On prend tout le jour ces putes là. Et on finit les amis les 9 trous à 1h30.